Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons encore 8 intervenants. Est-ce qu'ils ont encore du nouveau? Ils ont du nouveau à nous dire? Killer et Emery Okunju se prépare. Honorable Président, chers membres du bureau et chers collègues. Honorable Président, comme vous le savez, il n'est toujours pas facile de parler après des éminents professeurs quand ils vous passent devant, c'est comme un tracteur, un écrit auquel de venir y passer. Mais je vais tâcher de m'exercer. Et je crois que l'honorable Jean Joly a essayé un peu de toucher un point sur lequel je devais intervenir. Mais avant toute chose, permettez-moi, honorable Président, de réfléchir un peu nos mémoires en ce qui concerne une petite notion élémentaire de notre Assemblée nationale. Je voudrais bien parler de la mission qui est allouée à l'Assemblée nationale, qui est celle de voter des lois, de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements ainsi que les services publics. Quant à l'effectif de notre Assemblée nationale, on nous dit qu'elle compte 500 députés nationaux votés directement dans leur circonscription. Pourquoi je parle de l'effectif? Puisque dans notre résolution, vous nous avez proposé un effectif de 60. Et quand je vois les 60 par rapport aux 500, ça me fait tiquer. Et s'il faudrait rentrer à l'article 24 qu'a évoqué le président de la commission PAJ, l'honorable Bata, on parle de la résolution qui est l'acte de l'Assemblée nationale relative à son organisation, à son fonctionnement. Je crois qu'on ne parle pas de l'effectif, parce que là nous devons, quand on parle de l'Assemblée nationale, nous voyons les 500 députés que nous sommes. Et quand nous devons prendre une résolution, nous sommes 500. Mais réduire de 500 à 60, parce que j'insiste bien sur le nombre de 60. Et je pourrais peut-être poser à notre bureau une question de savoir combien de territoires avons-nous ici en RD. Je crois. S'il faudrait ramasser combien 100? Donc ça fait déjà une centaine. Moi je crois que les paramètres sur lesquels on s'est basé pour limiter, parce que en tout cas je me retiens de parler de tout ce que j'avais prévu ici, mais je rentre juste sur le nombre de territoires. Moi, je crois que c'est un des paramètres sur lesquels on devait se poser. Il fallait que chaque coin et recoin de notre pays soit représenté dans cette résolution, mais réduire à 60. Il vous reste une minute, collègue. Je suis en train de citer notre président, c'est trop pertinent le point que je suis en train de relever. Si nous prenons les 60, nous soustrayons le bureau 7, donc il en reste même pas 2 par province. 2 par province. Moi je crois que, l'honorable président, s'il faudrait que nous puissions accepter cette résolution, il faudrait qu'il y ait la représentativité de chaque territoire, de chaque province
Et vous allez voir qu'avec la cinquantaine là-bas, vous risquez de susciter encore certains révolutionnaires, puisqu'avec une cinquantaine de ministères, on n'a pas su satisfaire toutes les provinces. Voilà un peu la préoccupation que j'avais. Certes, initier une résolution, c'est bien, mais il faut tenir compte. Vous êtes notre bureau, le bureau que nous avons institué. Vous avez notre soutien. Et pour que vous ayez aussi notre soutien total, il faudra qu'on puisse se mûrir, comme il a dit, il faudra une bonne commission. Et il faudra qu'il y ait cette représentativité de toutes les provinces, de toutes les villes, il n'y ait pas d'exclusion. Merci beaucoup, collègue. Honorable Emery Okunji. Il n'est pas là. Honorable Matadiwamba se prépare. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, après les interventions des éminents collègues, j'allais dire sans objet, mais parce que la dernière intervention de l'honorable Njoli nous a incité à faire des propositions concrètes. Voilà pourquoi je me suis décidé de prendre la parole pour faire cette proposition. Article 1er. L'Assemblée plénière siège dorénavant à format réduit et décide sur toutes les questions concernant l'état des sièges et la situation sanitaire de la COVID-19. Point. Enlever toutes les questions. Il faut spécifier, dire tout simplement que siège sur toutes les questions, exclusivement sur toutes les questions concernant l'état des sièges et la situation sanitaire de la COVID-19. Point. Alors, nous le faisons pourquoi, honorable président? Parce que nous devons nous adapter, comme l'a dit le collègue, au contexte du moment, mais sans énerver les textes légaux qui régissent la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous concédons, mais adoptant ce pouvoir sur deux matières, c'est-à-dire l'état des sièges et la situation sanitaire de la COVID-19. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup pour la précision. Honorable Matadiwamba. Honorable Ndengo Ernest se prépare. Veuillez être concis comme Okunji. Je vous remercie, honorable président. Je plaide pour l'adoption du texte amélioré, comme vient de le faire notre collègue Okunji. Voici pourquoi. Et du coup, je dis que ça ne sert à rien d'aller en commission. Honorable président, honorable collègue, mais de quoi avons-nous peur? De quoi pouvons-nous avoir peur? Pourquoi cette suspicion? Pourquoi cette suspicion? Il n'y a pas à avoir peur. Nous sommes une assemblée
constitutionnel, format réduit. Ce n'est pas la première fois, on l'a dit ici. Cette assemblée a déjà siégé en format réduit. Et pourquoi elle ne le ferait plus? De quoi avons-nous peur? Que cette suspicion, si l'Assemblée siège en format réduit, c'est elle qui siège pour les matières qu'elle indique. Alors, Monsieur le Président, puisqu'il ne faut pas que je reste longtemps au micro, en tout cas pas à l'Assemblée, mais la résolution concerne des situations. Si nous allons dans les visas, vu, eh bien dans le visa, on parle de l'état de siège, tout comme du Covid. Voilà pourquoi il faut allier tout ça et faire comme le collègue Okunji a fait. Donc, et puisque quand nous parlons de la Constitution et tout, mais la Constitution c'est un texte, la résolution et d'autres trucs ce sont des textes, et les textes doivent être interprétés. Il y a un principe qui dit ut possius. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut interpréter les textes pour leur donner du sens. Sinon, ça ne sert à rien. Alors moi, dans la même lancée que le collègue Okun, j'ai dit la proposition qu'il a faite tout à l'heure est bonne. La mienne serait celle-ci. L'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale siège dorénavant à format réduit s'agissant des questions militaires et des questions de santé. Mais je préfère le texte que lui a lu tout à l'heure. Donc il faut réduire, il faut indiquer dans quelle matière ce format réduit va pouvoir siéger. Je dirais personnellement que c'est même inutile de préciser parce que nous devons nous faire confiance. Mais puisqu'on dit qu'il ne faut pas faire confiance, eh bien il faut adopter le texte du collègue Okunji. À l'article 2, je termine, honorable président, mais pourquoi seulement le format réduit au bureau de l'Assemblée, aux délégués de bureau et tout ça? Moi je propose ceci. Le format réduit comprend le bureau de l'Assemblée nationale, plus, j'allais dire, 55 députés tirés au sort. Mais là, le nombre 55, vous allez vous dire quel est le nombre qui convient. On vient de parler des territoires et tout. Et que donc, je me retire. Monsieur, après, s'il vous plaît. Je me retire. Il n'y a rien à envoyer en commission. Nous pouvons améliorer ce texte hic et nunc. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Ndengo Ernest, qui sera suivi de l'honorable René Bofaya. Après, s'il vous plaît, après, collègue. C'est ça, je ne vois plus du nouveau dans ce qui se dit. Non, il reste seulement à 4. Merci, Président, pour la parole. Président, c'est une première, même si on n'a pas été ici la législative passée. Mais je suis très fier d'être dans cette législative où les députés sont très assis et ils sont prêts pour travailler pour la nation sans contrepartie. Vous avez constaté que les gens sont là et tout le monde veut rester pour veiller sur la situation de l'état des sièges. Je comprends que les députés sont devenus comme des chats échaudés parce qu'il y a eu déjà une tentative de cette loi d'habilitation qui nous avait même échappé pour aller au Sénat et ici on les a dégoûtés et voilà aujourd'hui que nous sommes là. Donc, Président, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau ici. Ce n'est pas la première fois. L'année passée, il y a eu la situation, quand la Covid a commencé, il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété. Une situation exceptionnelle.
nous sommes encore dans une deuxième situation exceptionnelle. Alors, quand j'ai lu, j'ai écouté les uns des autres, il y a ici, les gens sont presque d'accord. Qu'est-ce qui nous divise ici? C'est seulement l'article 1er qui doit être reformulé, amélioré, et le reste sera vraiment potable. Cela veut dire enlever, comme l'a déjà fait ici l'honorable Okunji, il a proposé quelque chose là-bas déjà. Là, on dit toutes les questions relevantes de sa compétence. Quand on a refusé ici l'état d'habilitation, c'était pour que les autres ne décident pas à la place des autres. Et là, ici, on dit non, ce sont le groupe parlementaire et quoi là-bas. Non. Donc, moi je suis d'accord, la proposition elle est bonne, mais juste on doit élaguer certaines choses qui font quoi qu'ici et ça va aller. Par rapport au format, les nombres, on doit limiter un nombre. Président, quand il y a eu l'année passée ici l'état d'urgence, mais nous avons des collègues ici qui ont une peur tellement bleue de la Covid et qui ne mettront jamais pied ici. Et la salle était presque vide à tout moment, sans qu'on puisse restreindre ou imposer un choix, dire que non, vous allez rester à 60 à quoi là-bas. Quand vous essayez de tout pincer, c'est là où ça sonne comme s'il y avait quelque chose derrière ça qui s'est raché. Mais par rapport au nombre, Président, je vous rassure que non, vous ne verrez jamais les gens ici, plus de 200 personnes ici, plus de 300 ici. Les autres sont déjà à la maison, il y a aussi des collègues qui sont déjà partis en vacances. Comme c'est facultatif, nous aussi on va aller, mais au moment opportun. Alors, pour le nombre, dire que non, on doit limiter à 60, comme l'a dit, donc ça va un peu essayer de faire. Donc là, vous essayez de donner de la matière à réflexion à tout le monde et ça ne va pas. Donc le nombre, ce n'est pas à limiter ce que non, 60, non, nous sommes ici une représentation nationale, si on même prendre même 2 par territoire, ça va aller. Alors, Président, pour chiter, je chite déjà, moi je suis très concis et vous le remarquez. Donc, essayons, pour ne pas dire qu'on doit rejeter la proposition, non, ce n'est qu'une proposition comme tout le monde a dit ici, et mettons la commission pour faire quoi encore? Pour seulement chercher encore à empocher quelque chose? Non, pas la commission. Donc, la commission, non. Il y a déjà 2 formulations ici. L'article 2 ne pose pas problème. L'article 3 non plus. L'article 1er et la ce qui a élagué et nous allons juste valider ça même après-demain. Mais ce n'est pas aujourd'hui. On ne doit pas faire des choses à la va-vite aujourd'hui là. On amende et donc la prochaine plénière, les 15 jours à venir, on va venir ici et on va aller. Voilà, Président. Je vous remercie. Merci beaucoup, René Bofaya, qui sera suivi de... Parce que vous êtes déjà passé, il faut arrêter. Non. Nous finissons, il y a seulement 3 intervenants. Soyez concis, honorable René Bofaya. Merci, honorable Président. Honorable Président, honorable député, chers collègues, j'ai suivi avec attention les différentes interventions de mes estimés collègues, honorable Président. Il y a des propositions qui paraissent avoir été faites, mais le vrai problème, honorable Président, au-delà des propositions, c'est de répondre au préalable à une question. La question relative à l'opportunité ou non de l'adoption de cette résolution. C'est seulement lorsque nous aurons opté pour son opportunité que les amendements, les améliorations et les propositions utiles pourraient être faites, honorable Président. Il se dégage des débats, sauf erreur de ma part, qu'une bonne partie des collègues dans cette salle
ne s'inscrivent pas dans la logique de l'adoption de cette résolution. Sauf erreur de ma part, ai-je dit. Voilà. Honorable Président, si vous lisez l'article 1er de ce projet de résolution, Honorable Président, il est dit que la plénière, pendant la période, déciderait sur toutes les questions relevant de sa compétence. Honorable Président, c'est une disposition extrêmement grave. C'était une proposition. On semble minimiser la question. Ne revenez pas là, collègue, c'était une proposition. Oui, mais la plénière, de par la Constitution et de par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a des compétences les plus étendues, Honorable Président. Des compétences énormes. Y compris par exemple, constituer le Congrès avec nos collègues du Sénat. Y compris beaucoup d'autres choses. Lisez les textes, lisons les compétences de la plénière. Et nous voulons transférer ces prérogatives, quelle que soit la situation, nous voulons les transférer à 60 de nos collègues. Je voudrais paraphraser le bâtonnier Matadi Wamba. Il nous a posé la question de quoi avons-nous peur. Mais j'ai dit, bâtonnier, chers collègues, de quoi avons-nous eu peur de refuser au gouvernement l'ordonnance d'habilitation? On a eu peur de quoi? De façon unanime dans cette salle, nous avons décidé de ne pas accorder l'habilitation au gouvernement. C'est une jurisprudence que nous avons créée. Dans le même ordre d'idée, Honorable Président, c'est que nous avons refusé au gouvernement. Nous ne pouvons pas, la même Assemblée responsable, nous ne pouvons pas l'accorder à 60 de nos collègues. Nous ne pouvons pas non plus l'accorder à notre bureau que nous aimons, que nous soutenons. Non, Honorable Président. Il faut savoir... Votre État est épuisé, collègue. Veuillez... Je conclus en disant, je plaide pour la non-opportunité de cette résolution et je demande au Honorable Président que, et d'ailleurs, l'article 144 de la Constitution, très modestement, je suis l'un des rédacteurs de cette Constitution. Que disait cet article? Lisons les annales parlementaires. Si le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, si nous ne sommes pas en session, il nous convoque. Si nous sommes en session, la clôture peut être retardée. Et pourquoi? C'est justement pour nous permettre, d'avaliser la mesure du président de la République, de prendre les mesures d'application. Et donc, Honorable Président, je termine en disant que cette résolution est une opportune, Honorable Président, et nous ferons œuvre utile en ne créant pas un précédent qui irait dans le sens de dépouiller l'Assemblée nationale, de dépouiller malignement notre plénière de ses prérogatives constitutionnelles, légales et réglementaires. Honorable Président, j'ai dit. De toutes les façons, il y a Mpanga ou Alukalaba. Et enfin, Munganga Cléophas se prépare. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, je serai très bref. Je vais aborder seulement les points qui me sont essentiels. Honorable Président, chers collègues, la présente proposition de résolution voudrait à ce que nous puissions trouver une réponse à la contrainte constitutionnelle d'autorisation ou pas de l'état de siège
à l'issue de 15 jours. Mais cela doit être couplé avec les mesures barrières édictées par les chefs de l'État et consécutives à la Covid-19. Honorable Président, chers collègues, par rapport à ces deux réalités, moi je proposerai que nous puissions dire oui au format réduit, exclusivement sur la question d'autorisation ou non de l'état de siège. C'est pourquoi je voudrais proposer à l'Auguste Assemblée que l'article 1er soit reformulé de la manière ci-après. Donc, article 1er, reformulation. L'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale siège dorénavant à format réduit et selon l'évolution de la situation jusqu'à la rentrée de la session ordinaire du 15 septembre 2021. Parce qu'on a appelé le président, ce qui fâche ici, c'est lorsqu'on met dans cette proposition de résolution toute autre matière. Là, ça pose problème. On ne peut pas donner tous les pouvoirs à 60 députés, qui sont nos collègues, pour statuer sur toutes les matières qui relèvent de l'Assemblée plénière. Mais si nous limitons uniquement ou exclusivement à la question relative à l'autorisation ou non de l'état de siège, je pense, Président, que nous ferons œuvre utile. Je dis et je vous remercie. Merci. Non, c'est le tout dernier, il ne faut pas le frustrer, c'est le collègue Monde en mettre en face. C'est son droit aussi de s'exprimer. Veuillez être concis, collègue. C'est le tout dernier. Monsieur le Président du bureau de l'Assemblée nationale, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais vraiment être bref. Selon ma compréhension, le bureau voudrait nous protéger contre les conséquences de Covid. Nous sommes 500 députés. Nous pouvons très bien occuper, en respectant les mesures barrières, cette salle. Donc c'est un faux problème de nous dire qu'on va réduire pour protéger les députés des conséquences de la Covid. C'est faux. Et je ne voudrais pas que de faussetés comme ça proviennent de cette assemblée des députés. Ça c'est un. Ça c'est un. Deuxièmement, lorsque nous savons très bien que ce peut être toutes les 2 semaines, mais vous êtes en train de nous intimider. Non. Toutes les 2 semaines, nous pouvons venir ici. Et si nous sommes ponctuels, Président, en 1 heure, on a fini. On a fini, tout le monde est parti chez lui. Voilà pourquoi ne vous offusquez pas le bureau, s'il vous plaît. Nous vous respectons. Mais ce document ici n'a pas sa raison d'être. J'ai dit. Merci beaucoup, chers collègues. Nous venons d'épuiser la liste des orateurs. Il y a quelques précisions à nous donner. Vous nous avez élus comme bureau pour respecter et sécuriser votre pouvoir. Et ça, nous le faisons et nous continuerons à le faire. Mais cela ne suffit pas, nous devons aussi sécuriser votre intégrité
physique. Je disais tantôt, nous n'avons pas l'intention d'exproprier votre autorité et la conférer au bureau. Aussi, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas banaliser la pandémie. On ne peut pas oser. Je vous jure, il y a péril en demeure. Je répète, il y a péril en demeure par rapport à la COVID-19. Laissez-moi vous donner quelques précisions. Vous m'avez envoyé en mission à Russie. Nous sommes partis du palais du peuple à 10 personnes. Mais 4 étaient testés positifs là-bas. Les hôpitaux sont pleins. Sont pleins, les hôpitaux pour les respirateurs et autres, je crois, vous avez plus d'informations là-dessus. Pour cette cause, nous craignons cette pandémie et nous devons nous protéger mutuellement. Je vais demander à notre rapporteur, avant de conclure, de nous lire les mesures édictées par le comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19. Juste une phrase, page 4, point 1, on va lire la seule. Juste une phrase. Allez-y, collègues. Et je vous dis aussi, vous m'avez chargé de la sécurité sociale des députés. J'ai suffisamment d'informations et je ne peux pas oser les livrer ici sur l'état des lieux de cette maladie dans notre chambre ici. On peut ne pas apprécier ça à juste titre. Allez-y, chers collègues, lisez les 2 phrases là-bas. Que dit aussi le comité multisectoriel? Merci, Président, de la parole. Comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19, secrétariat technique. En ce qui concerne les séances parlementaires et réunions connexes. 1. Suspendre les séances plénières du Parlement ou limiter de façon drastique le nombre de sièges. Privilégier la participation d'un nombre restreint de députés, maximum 60 personnes. Modalité, représentativité des parlementaires. Soyons tolérants, écoutons ce qu'il dit, elle lit. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. Laissez suivons la lecture. Modalité, représentativité des parlementaires. Des parlementaires. Collègues rapporteurs. Collègues députés, nous avons suivi tous avec attention, s'il vous plaît, veuillez suivre. Nous avons suivi le débat, vous avez été libre de vous exprimer et nous trouvons que nombreux de députés voudraient qu'il y ait limitation stricte de la matière. Et cette matière est limitée juste à la prorogation de l'état de siège. Si je vous ai bien suivi. Nombreux aussi soutiennent que le texte n'est pas bien écrit, qu'il faut absolument le réécrire. Et pour cette cause, il propose que nous ayons une commission spéciale pour bien réécrire le texte
et les soumettre à la plénière pour approbation. C'est ce que moi je suis. Limiter les matières à la seule prorogation, ça c'est bien dit, mais aussi réécrire le texte. Et là, on va le réécrire dans une commission spéciale. Pour cette cause, nous allons demander aux députés de s'exprimer quant à ça. Qui sont pour une commission spéciale devant réécrire le texte? Commission spéciale devra réécrire le texte avant son adoption. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Je m'excuse beaucoup, ils sont obligés d'observer. Une commission spéciale devra réécrire le texte avant son adoption et qui limite la matière à la seule prorogation. Je crois que c'est clair, mes frères. Qui sont contre? Mettez-vous d'abord. Qui sont contre? Qui sont contre la commission spéciale? Qui s'abstiennent? Je voudrais voir exactement. Ceux-là qui s'abstiennent peuvent aussi être debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière accepte qu'il y ait une commission spéciale devant réécrire le texte et les limiter à la seule matière qui est la prorogation de l'état de siège. Chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Nous vous remercions de votre participation et assiduité à nos travaux. Merci beaucoup. Et nous allons demander au regroupement, à nos regroupements, de nous destiner les noms des personnages, des députés devant faire partie de la commission spéciale auprès du rapporteur. Auprès du rapporteur, s'il vous plaît. C'est ça le communiqué. Les groupes parlementaires désignent chaque groupe un député. Vous le faites maintenant? Non. La séance est suspendue. Pour les huis clos, est-ce qu'on va faire des huis clos? Votre attention, s'il vous plaît, honorable. Le président n'est pas là. Permettez qu'il soit là quand nous tiendrons les huis clos. C'est bon déjà, c'est bon. C'est bon. Éteins le micro. Neno la siku waliweza kusemea tu kuhusu kuongezwa kwa